Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information, micro-présentation du Pont Zachary dans la mise en onde Events la guerre. Ce bulletin nous rend possible grâce à votre collaboration. N'oubliez pas like, abonner, partager. Ce bulletin d'information nous mène à l'étranger, précisément dans les pays. Les conflits se déclarent depuis quelques jours. Oui, ça vient d'expulser l'ambassadeur américain John Sullivan de la Russie. Le monde est sous tension. Suivant toute vraisemblance, le monde pourra bien connaître une troisième guerre mondiale si la diplomatie ne pas résoudre la crise actuelle. L'application Netflix suspend à son tour ses projets avec la Russie. En plus des suspensions de la vente de ces produits en Russie, appelle à suspendre les exportations, ce qui a démarré la semaine dernière, mais la société l'a déclaré publiquement hier. Supprimer les applications des médias russes, RT et Sputnik News dans toutes les régions de l'application Store en dehors de la Russie et coupe le trafic et les accidents en temps réel dans l'application Plan dans le pays. Selon les Nations Unies, plus de 836 000 réfugiés ont déjà fui les combats et 1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Au moins 4 personnes ont été tuées ce mercredi suite à des frappes russes dans la deuxième ville de l'Ukraine. Racisme en pleine guerre contre la Russie. L'Ukraine reçoit des milliards de soutien à travers le monde, mais les autorités ukrainiennes donnant un triste traitement aux Noirs vivant dans le pays. Le billet pour évacuer les grandes villes d'Ukraine ont été remplis par des Blancs. Arrivant à la frontière avec la Pologne, les Noirs ont été interdits de traverser. La priorité a été donnée aux Blancs. Témoignage la majorité d'entre eux. D'après le ministre des Affaires étrangères, la Grèce a commencé ce mercredi à évacuer ses diplomates, ses journalistes et ses citoyens de la ville Mariupol, sud-est de l'Ukraine, face à l'avancée des forces russes sur le territoire ukrainien. Le président américain Joe Biden a annoncé lors de son état de l'Union que les États-Unis intégreront les avions russes de l'espace aérien américain, rejoignant un nombre croissant de pays qui ferment le ciel à la Russie à la suite de l'évasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine. Dans un discours à l'Union européenne, le président ukrainien Zelensky a décrit les deux attaques de missiles qui ont frappé la place de la Liberté et ont tué des dizaines de personnes. Le président américain Joe Biden s'est exprimé sur l'Ukraine lors de son discours sur l'état de l'Union mardi 1er mars. Dans la soirée, il s'en est pris avec force à Vladimir Poutine, un dictateur qui est plus isolé que jamais. Monsieur, c'est la fin de ce bulletin. Merci infiniment de l'avoir suivi. On retrouve dans quelques heures pour une autre bulletin d'information.